Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir peuple camerounais, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Et force à vous, courage, tout est entre vos mains. Votre voisin, vos dirigeants ont besoin de vous. Quand vous avez la pensée de Dieu, Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous allez comprendre que en réalité, celui qui croit être, du fait qu'il ne soit pas avec Dieu, il a besoin de vous, malgré tout ce qu'il fait. Le principe du fait qu'il ne soit pas avec Dieu, c'est déjà une situation où vous devez vous dire, celui-là, s'il n'est pas avec Dieu, il est sûrement avec quelqu'un d'autre. En tout cas, quand on n'a pas Dieu, il y a les fruits qui suivent, il y a les actes qui accompagnent cela. Et votre pensée à vous, c'est de dire, je dois me disposer dans une force pour pouvoir amener cette personne à Dieu. Sinon, il sera quelqu'un de dangereux pour votre environnement. Quand vous ne priez pas pour quelqu'un, quand vous ne portez pas quelqu'un dans vos pensées, vous ne faites pas ce qu'il faut pour que la personne ne se perde pas, il va vous perdre vous-même. Et c'est délicat. Donc, regardez à Dieu et Dieu vous dira ce qu'il faut faire pour apporter la paix dans votre environnement. C'est l'homme qui est le facteur de la paix, c'est aussi l'homme qui est le facteur de la guerre. Donc, à vous de vous loger dessus et de porter cela dans vos consciences. Pour ça, je vais parler de la volonté. La volonté de comprendre. Quand tu n'as pas la volonté de comprendre, tu te rattaches à tout ce qui est, à toutes sortes de vents, à tout type de vent. Quand tu es privé de ta volonté, tu es affecté à tout type d'émissions. Celles qui ne te concernent pas et surtout celles qui n'ont pas de valeur. La volonté, c'est une manifestation de la conscience. C'est une manifestation de la loyauté envers soi-même. Quand tu as la volonté, tu es loyal envers toi-même. Quand tu n'es pas loyal envers toi-même, tu vas courir après autrui. Après, tu vas courir par rapport à toute émission extérieure. Tu vas manifester, tu vas faire appel à toute émission extérieure, à tout ce qui est opposé à tes propres intérêts. Le manque de volonté, c'est ce qui accentue la médiocrité. C'est ce qui accentue le manque de compétences. Le manque de compétences, je l'ai toujours défini comme ceci. C'est juste la capacité à comprendre qui doit être où. C'est ça, pour moi, c'est ça la compétence. Voilà. Donc, la volonté, c'est une matière à saisir et à mentionner dans son esprit. Quand on n'a pas de volonté, on est livré, pas à soi-même, mais on est livré aux éléments extérieurs. On devient une marchandise. On devient une propagande. On est utilisé, on devient comme une image. Aujourd'hui, les images même ont des droits. On ne peut pas utiliser certaines images n'importe comment. Alors imaginez-vous, vecteur, directeur de politique pour une bonne ambiance territoriale. Lorsque vous n'avez pas la volonté, quelles sont les conséquences que cela peut entraîner? La volonté, ce n'est pas la volonté de penser, ce n'est pas la volonté de faire. Non, c'est la volonté à exister. Tu peux penser, tu peux faire, mais tu n'existes pas. Tu es dans une forme d'anonymat. Tu es esclave d'un système régi bien sûr par des hommes.
Le manque de volonté te pousse à ne pas favoriser chaque élément positif de ta vie, pour ta vie. Le manque de volonté entraîne des manquements. Ça entraîne des dérapages. On est toujours dans la course à l'erreur, la course à l'erreur, la course à l'erreur. Le manque de volonté fait disparaître ce qui existait. Le manque de volonté est équivalent à l'argent qui fait apparaître ce même argent qui fait disparaître. Parce que l'argent achète, l'argent aussi peut faire détruire. Quand tu es conduit par le manque de volonté, tu vas faire apparaître pour détruire après. Parce que ta base n'est pas de procréer, de faire éclore, d'envoyer un projet loin, très loin pour le bénéfice des autres. Non. Parce que tu n'as pas la volonté en toi. Quand tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas saisir les structures fondamentales pour orienter plusieurs équations, pour orienter plusieurs destinées, pour orienter plusieurs accomplissements, pour orienter une bonne conscience. Quand tu n'as pas la volonté, c'est difficile de s'en sortir d'une mauvaise situation. Qu'on soit la cause de cette situation ou pas. Quand tu n'as pas la volonté, tu seras esclave. Parce que ton manque de volonté a entraîné une impuissance qui a été générée par toi et a laissé absent, sans surveillance, un territoire dont tu avais la charge. Un exemple simple, quand tu ne pars pas au travail, lorsque tu ne travailles pas, lorsque tu ne accomplis pas, tu ne fais pas tu ne manifestes pas une présence, quelqu'un d'autre prendra ta place. C'est le manque de volonté. Le manque de volonté te tire de tes droits, te tire de tes devoirs. Souvent, on est soumis à l'attraction de la médiocrité. On est esclave, on souffre parce que, au départ, on a manqué de volonté. Quand tu n'as pas la volonté, la médiocrité va s'installer. La médiocrité, elle n'existe pas. La médiocrité, c'est la présence, c'est la manifestation de l'absence de ce qui est le contraire de médiocre. Je ne le connais pas, ça ne me revient pas en tête, mais tout ce qui est positif, tout ce qui tend à l'excellence, lorsque c'est absent, c'est la médiocrité qui s'installe. Tout ça parce que le manque de volonté. La volonté ne se construit pas. Non, ça ne se construit pas. Non, c'est malhonnête. Je dois guérir, je dois me sentir riche, je dois être dans une situation où si j'avais été, j'aurais pu avoir la volonté. C'est faux. Non, la volonté ne se construit pas. La volonté, c'est soit quand on est, on vient avec tout ce qui fait tendre nos muscles debout, tout ce qui est solide dans notre structure corporelle, physique, spirituelle. C'est une manifestation d'une volonté divine. Dieu s'est disposé, Jésus-Christ s'est disposé volontaire afin de venir pour nous de l'humanité, pour nous sauver. C'est une volonté. Et de la part de Dieu aussi, c'est une volonté d'avoir établi l'humanité. Maintenant, l'homme, lorsque tu n'arrives pas à reproduire ce que Dieu a fait, si Dieu n'avait pas fait le monde, mais il a fait. Si Dieu n'avait pas intervenu, si Christ n'avait pas manifesté son amour, il y aurait eu des conséquences, mais il a fait. Si tu ne mets pas la volonté pour faire apparaître un pouvoir, une opposition, une force, les conséquences seront dramatiques. La volonté. La volonté permet à Dieu de te faire confiance. Quand tu n'as pas de volonté, Dieu ne peut pas te faire confiance. La volonté est libellée au caractère. Tu as
tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas conserver cela. Si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas conserver cela. La volonté, c'est une forme de caractère. Tu peux avoir Dieu dans ta vie. Mais si tu n'as pas le caractère, tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas grand-chose. Et Dieu ne te confiera pas des dossiers importants. La société ne te confiera pas, les individus ne te confieront pas des dossiers importants. Le manque de volonté. Le manque de volonté, ça te dénaturalise, ça te rend, ça enlève ta virilité. Et j'avais dit une fois que la virilité, c'est la capacité à conserver ce que Dieu t'a donné. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Donc, cette absence de volonté, qu'est-ce qu'on comprend donc? On comprend que c'est une barre, c'est un portail. C'est une force, c'est une puissance. Prenez l'exemple. Quand vous écoutez quelqu'un parler dans les télévisions nationaux et tout ça, on sent qu'ils ont fréquenté. Ils parlent selon leur diplôme, mais rares parlent selon leur esprit, parce qu'ils ont tout misé sur leur diplôme. Il faut qu'ils se fassent voir. Il faut qu'ils montrent que ce sont des grands, comment dire, des grands conférenciers. Ils savent parler, ils maîtrisent la parole et tout ça. On sent le diplôme. Bravo, félicitations. Mais lorsque tu n'arrives pas, avec ton diplôme, à manifester la capacité de ton esprit. Parce que lorsque tu parles avec le diplôme, tu rentres dans un marché des diplômes parce que tu n'es pas le seul à avoir le diplôme. Tu vas te confronter à d'autres. Du coup, il y aura de l'information, mais il n'y aura pas la manifestation de la puissance qui affecte l'éducation. L'éducation qui est une substance construite et basée sur le spirituel. L'information, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut entendre. Comprendre ou pas, c'est pas important, c'est une information. Or, l'éducation, c'est pas donné pour tout le monde. La spiritualité, c'est question de volonté. Donc, ces personnes diplômées, tant mieux. L'incapacité à faire générer ce qu'il y a dans leur esprit pour parler selon l'esprit. Voilà pourquoi certaines personnes, Dieu annule souvent le diplôme. Il le prend, il le met à côté. Parce qu'il voit que cette personne-ci, il va mourir que pour son diplôme. Il va aller parler que pour son diplôme. Il veut la méritocratie. Or, avec Dieu, la méritocratie n'existe pas. Dieu, c'est pas la méritocratie. Dieu, c'est gratuit, c'est amour. Donc, cette capacité de faire ressortir l'amour de Dieu, donc, émanant de ton esprit. Parce que l'humain, le chrétien porte en lui l'esprit de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est la conscience. Donc, la conscience chez certains, l'esprit de Dieu chez d'autres, la conscience parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Donc, voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, ils portent en eux l'esprit de Dieu. Bien sûr qu'il doit être manifesté par la volonté. Et ceux qui ont la conscience seulement, ça doit être manifesté aussi par la volonté. Donc, l'absence de volonté, ça fait périr, ça cache, ça enterre tous les éléments de puissance pour pouvoir s'opposer, pour pouvoir donner une orientation forte et consistante. La volonté. L'absence de volonté. Et une autre conséquence de l'absence de volonté, ça va te pousser à détester l'autre parce que tu es déjà naturalisé médiocre. Tu ne détestes pas l'autre parce que tu es de nature haineux ou jaloux. Non, c'est juste parce que tu as l'absence de la volonté en toi. L'absence de la volonté fait apparaître des éléments néfastes. C'est comme une bonne nourriture où il n'y a pas du sel. Quand vous le goûtez, vous voyez ce que ça fait. Et ben, dans votre corps, c'est la même chose. Lorsqu'il n'y a pas le sel dans votre esprit, dans votre vie, dans votre conscience, voilà les dégâts que ça va causer. Donc, tu ne détestes pas, tu n'es pas jaloux de l'autre. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ta jalousie parce que au fait, tu n'es pas jaloux parce que tu es possédé. Non. Non, c'est que il y a un truc très simple. La volonté. Tu dois réparer certaines structures en allant chercher ta volonté. Il y a des personnes, ils gagnent l'argent, mais ils sont jaloux. Ils ne veulent pas voir l'autre aller de l'avant. Tu sais,
vecteur de mauvaise essence, de mauvaises caractères qui minent la société, tels par exemple les pays, des pays africains, en particulier le Cameroun. Non, c'est pas parce que vous êtes mauvais, non. C'est parce que l'absence de la volonté, si vous ne la comprenez pas, ça va être dramatique. Satan a eu la volonté. Voilà pourquoi il est établi aujourd'hui. C'est par la volonté. Or, Dieu est puissant. Il est établi. Satan ne s'attaque pas à Dieu. Il ne le fait jamais. Il ne l'a jamais fait. Mais il s'attaque à l'homme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il voit l'absence d'eux, c'est là qu'il attaque. Pour détruire. Il y a l'absence de quelque chose. Quand tu es dans une souffrance, dans une misère, qui dure, qui perdure. Tout le monde change, mais toi, tu ne changes pas. Tu es au Cameroun, tout le monde change, mais toi, tu ne changes pas. Quand tu es verrouillé de la sorte, c'est l'absence de la volonté. On m'a privé de ci, on m'a privé de ça. Ceux qui t'ont privé de ça, c'est leur droit. C'est leur droit. Christ aussi a été privé d'eux. Dieu aussi a été privé d'eux. Mais la volonté a fait apparaître. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est une manifestation puissante de la foi. Dieu a mis la foi. C'est une volonté. Christ pour venir sur terre, c'est une volonté qu'il a mis. Il s'est présenté. Il a dit oui, je vais faire. C'est une volonté. La volonté. La volonté te fera oublier la faiblesse. La mort, c'est une faiblesse. La mort n'est pas une puissance. Le chômage est une faiblesse. Le chômage n'est pas une puissance. L'absence de quelque chose n'est pas une puissance, c'est une faiblesse. Quand tu manques de quelque chose, tu es dans une faiblesse. Quand tu as la vie, quand tu as la volonté, tu fais vivre des éléments par rapport à la dimension que tu as établie. La volonté, c'est une structure de force capable de renverser toute opposition, toute puissance, tout désordre qui se dresse dans notre vie. Chers Camerounais, comprenez cela et ça ira mieux. L'absence de volonté t'amènera à vouloir tuer l'autre. L'absence de volonté t'amènera à souhaiter la mort d'un dirigeant, d'un ministre, d'un président camerounais. C'est l'absence de volonté te poussera à faire ça. C'est pas que tu es sorcier, non. C'est juste que l'absence de volonté te codifie comme un sorcier. Parce que tu ne fais rien de sain. L'absence de la volonté, ça détruit. Et la présence de la volonté manifeste toute structure de construction, accompagnée d'une puissance sous l'établi de la foi. Que Dieu vous bénisse, chers Camerounais, et Dieu vous aime. Portez-vous bien.